Wesh les gars, c'est Rara, j'espère que vous allez bien les mecs. Aujourd'hui, on va parler d'un footballeur qui a fini le jeu à 23 ans. Ça y est, demain, s'il veut, prend sa retraite. Julián Álvarez, les gars. Il a remporté cette saison les 3 trophées les plus durs à avoir dans le football. La Première Ligue, la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Certains ont dit que Álvarez était là au bon endroit au bon moment. Certains sur Twitter se moquent en disant que c'est comparable à Mendy en 2018. Arrête, tu t'es un nombre incalculable de bêtises. Et c'est pour ça qu'il est important de vous faire une piqûre de rappel sur ce que ce joueur a accompli, non seulement cette saison, mais également dans sa carrière qui a commencé il y a à peine 5 ans. Déjà, présentation du joueur, avant-centre argentin de 23 ans, qui a commencé sa carrière à River Plate, avant de signer en pro en 2018, dès l'âge de 18 ans. D'ailleurs, Álvarez, avec les équipes jeunes, il avait un rêve bien spécial. ¿Cuál es tu sueño que tenés en el fútbol? Si tuvieras que elegir, ¿cuál es tu sueño? Jugar un mundial. Jugar un mundial, así es. Julián, y si tuvieras que elegir, ¿quién es tu ídolo en el fútbol actualmente? Ah, Tu ídolo en el fútbol, tu jugador favorito. Messi. Étant jeune, il avait demandé de prendre une photo avec Messi, mais je pense que Messi ignorait qu'il allait être son futur coéquipier. Et après, il remporte la Coupe du Monde avec son idole. Quand on vous dit que c'est le plus beau des sports, vous ne croyez pas. J'ai toujours pas digéré la frappe de Kolo Muani. Donc finalement, non, c'est pas un bon sport. C'est des millionnaires qui courent après un ballon. Julián signe son premier contrat pro en 2018 et c'est là qu'il rencontre Enzo Fernandez et développe une très belle complicité ensemble que l'on voit encore aujourd'hui. 3 mois après son premier match pro avec River Plate, il entre en finale retour de la Copa Libertadores contre Boca Juniors et il la gagne. Le mec, sa première titularisation en Copa Libertadores, qui est donc la Ligue des Champions d'Amérique du Sud, c'était en finale retour. Avec 23 minutes jouées en finale, Julián Álvarez remporte alors son premier trophée, la Copa Libertadores, ce qui est le trophée le plus important du continent avec la Copa América. À 18 ans en plus, avec son club de cœur contre le club ennemi Boca Juniors. La victoire devait être encore plus savoureuse. Entre temps, il remporte 2 Supercoupes d'Argentine et une Coupe d'Argentine. Avec son excellente finition et sa facilité à dribbler et à éliminer les défenseurs, forcément ça a attiré l'œil du sélectionneur de l'équipe d'Argentine, Lionel Scaloni, qui l'a sélectionné en mai 2021. Et devinez ce qu'il remporte en 2021. Oui, la Copa América. Même s'il n'avait disputé qu'un seul match de poule contre la Bolivie, à 21 ans, il remporte tous les trophées possibles dans son continent. Et le 31 janvier 2022, il signe en faveur de Manchester City pour 18 millions d'euros, mais il reste en prêt avec River Plate jusqu'à la fin de saison. Et le 31 janvier 2022, c'était le jour de son anniversaire. Le jour de ses 22 ans, il signe à City. Pourquoi tout lui sourit comme ça? C'est un film, ouais, c'est un film. Le mec, il vit dans une romance. Sa vie, c'est Netflix. Il continue à être très bon avec River et le 26 mai 2022, il entre dans l'histoire en inscrivant un sextuplé historique en phase de groupe de la Copa Libertadores. Ainsi, il était devenu le premier joueur à marquer 6 buts dans un match de phase finale des principaux tournois d'Amérique du Sud et d'Europe. Également, il était devenu le 4e buteur ex aequo avec Farias du meilleur buteur de River Plate en Libertadores. Et puis les gars, le plus surprenant, il a quitté le club argentin en devenant le 3e meilleur buteur de l'histoire de River Plate. Je sais pas si on s'en rend compte, le mec a laissé son empreinte partout dans le football et il a encore 10 ans de carrière devant lui, c'est n'importe quoi. Et 6 mois après son exploit en Copa Libertadores, vient la Coupe du Monde. Et pour sa première dans la compétition, il finit 3e meilleur buteur ex aequo avec Olivier Giroud avec 4 buts marqués. Le premier contre la Pologne en phase de poule sur une excellente enroulée, le deuxième sur un pressing des renards des surfaces sur le gardien australien en 8e de finale, le troisième sur un tout droit en solitaire contre la Croatie en demi-finale. Il a forcé sur R2 et c'est passé avec de la chance. Y Álvarez, 22 ans, un enfant encore, un joueur où la précocité est plutôt envahi son corps, autorité, caractère, chance, beaucoup de chance. Et le 4e dans le même match sur une merveilleuse action de Messi. Ouais, Messi est passé, il est déterminé à aller au bout, Léo Messi, il est suivi par Gvardiol. Messi la conserve, les fins de corps de Léo Messi qui rentre dans la surface de réparation pour un but de légende. Une passe décisive de la légende. Elle restera gravée à tout jamais dans la tête des supporters argentins. Festival de Léo Messi, c'est une offrande
et Julián fait parler ses talents de finisseur. Le but du 3-0 et l'Albiceleste décroche son billet pour la finale de la Coupe du Monde. Alors sa finale était très moyenne, pas assez efficace face aux Bleus. Il fut remplacé par Lautaro Martinez à la 103e minute. L'Argentine gagne au tir au but et Julián Alvarez ajoute désormais le plus beau trophée de l'histoire du football à sa collection déjà bien remplie. De retour de la Coupe du Monde, il ramène le prestigieux trophée à Manchester City et il est encensé par ses coéquipiers et adulé par tout un stade, symbole d'une impressionnante précocité. Et sans parler de la finalissima, finale que l'Argentine a remportée 3-0 contre l'Italie. Entre temps, sa saison 2022-2023, elle est remarquable avec City, 9 buts et une passe D en 31 matchs de Première Ligue, 3 buts et 2 passes D en 13 matchs de Ligue des Champions, dont le but du 4-0 contre le Real Madrid, 104 secondes après s'être rentré sur le terrain. Ce mec est vraiment trop précoce. Il prend tout ce qu'il y a à prendre sur son passage, tous les trophées. Aussi, il faut préciser qu'il est remplaçant à City, juste parce qu'il y a Haaland. Sinon, dans toutes les équipes d'Europe, le mec il est titulaire. 1 but en un match en Community Shield, 3 buts et 2 passes D en 5 matchs de FA Cup, 1 but en 2 matchs de Carabao Cup. Et pour sa première saison avec City, il remporte la Première Ligue, la FA Cup et la Ligue des Champions. Ah oui les gars, petite parenthèse, quand il était à l'école à 16 ans, il regardait des vidéos de Guardiola sur son téléphone. Maintenant, il gagne la Ligue des Champions avec lui. Et Pep Guardiola l'encense. Julián est exceptionnel. Il ne sait pas juste marquer des buts, il sait mettre le pressing, conserver le ballon, il a la vista, il sait exactement où sont les autres joueurs et les mouvements qui se créent, il est incroyable. Non mais sérieux, ce mec il vit un rêve éveillé. C'est pas possible, il a eu aucune galère on dirait. Le mec il est venu dans le monde du football avec que des réussites. Je te jure. Moi, je vais avoir 23 ans en octobre et mon palmarès, c'est le trophée des 100 000. Ceci dit, toujours un trophée de plus que Payet. Coupe du Monde, Finalissima, Copa América, Ligue des Champions, Copa Libertadores, Première Ligue, FA Cup, Primera División, Coupe d'Argentine, Super Coupe d'Argentine. Mais qu'est-ce qu'il lui manque en vrai? Il lui manque quoi? Une Carabao Cup? Après, le 16 août, il y aura la Super Coupe d'Europe qui oppose le vainqueur de LDC au vainqueur de l'Europa League. Et à la fin de l'année, il y a la Coupe du Monde des clubs. T'imagines s'il les remporte? Il y a une part de chance bien sûr, car il était quelquefois au bon endroit au bon moment, mais la chance il l'a provoqué. C'est pas un joueur lambda Alvarez, depuis qu'il a 10 ans il est supervisé, c'est un joueur incroyable sur le terrain. Et Julián Alvarez mérite tout ce qui lui arrive et il lui reste encore plus de 10 ans dans le monde du football. Donc on va se régaler. Merci d'avoir écouté l'histoire de Julián Alvarez. Si tu as appris des choses, écoute, mets ton like, ça fait super plaisir, t'es obligé. T'es ressorti avec des nouvelles connaissances, je t'ai fait apprendre des choses, écoute, pour me remercier, le petit like ou le petit commentaire ou abonne-toi, fais-toi plaisir. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!